Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, à travers le monde. Nous sommes dans la joie, dans une allégresse indescriptible de ce que Dieu nous a encore donné ce grand jour du dimanche de l'an de grâce 2023, le 5 mars, pour venir proclamer l'infinie grandeur de la parole de Dieu, merveilleuse et comment inégalable. Je vous souhaite la bienvenue, c'est une très très grande joie de savoir que nous allons boucler ce livre que nous avons commencé il y a plusieurs semaines, le livre de Colossiens. Et je salue tout le monde, mes frères. Je suis dans une grande joie parce que Dieu opère de grandes délivrances dans nos vies, de grands miracles dans nos vies. Et c'est vraiment une grande joie. J'espère que c'est le cas pour tout un chacun. Du moins, si nous persévérons dans la parole de Dieu, si nous persévérons, Dieu est fidèle pour nous délivrer, pour nous exaucer. Et voilà, mes frères, je ne sais pas s'il y a eu d'interférence. Voilà. Et donc, nous allons commencer dans quelques instants, comme vous le savez, toujours par un mot de prière. Quoi que ce soit que nous faisons en pensée, en parole ou en action, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais commencer donc par un mot de prière. Achille, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par un mot de prière? Allô, bonjour frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous allons remettre tout ça entre les mains du Seigneur avant de commencer. Donc, procédons devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant et son Fils Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette réunion que tu nous donnes de participer. Seigneur, nous te bénissons pour des grandes révélations que tu as déjà préparées d'avance pour nous, afin que nous soyons édifiés et remplis jusqu'à la plénitude. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Dieu, pour le temps, la disponibilité de tout un chacun. Donne-nous surtout, Père éternel, de remplir nos vases et de ne pas retourner comme nous sommes venus. Et merci encore, Seigneur Dieu, pour ces grandes leçons qui nous font grandir dans la foi, qui nous donnent la foi de plus en plus quand nous avons besoin de cette foi dans ces temps difficiles. Merci encore une fois de plus, Seigneur Dieu, pour ce moment, pour la connexion que tu arranges, pour les perturbations que tu nous éloignes au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses, et surtout c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Merci Achille. Achille, en passant, Achille, c'est un berger du côté du Canada. C'est un frère qui me bénit beaucoup, très engagé dans la parole de Dieu, très radical. Des fois, il est même plus radical que moi. Et des fois, je ne lui dis même pas cela. Très radical. On pense que j'ai le seulement radical. Le seul radical. Non. Il y a des personnes radicales. Et parlant du Canada, et Achille, je me permets de te dire cela et à tous les frères. J'avais bien voulu qu'on se réunisse, que les frères et sœurs à travers le monde connaissent cette grande conférence Vaincre le péché. Cette conférence qui sera annuelle, où tous ceux qui aiment cette parole, qui la suivent derrière cette trompette de Jésus-Christ, on se réunit. Ce sera comme une retraite annuelle, pays après pays. Ça a été aux États-Unis en 2007. Et depuis 2007, on n'a plus tenu cela. Donc, j'aimerais qu'on la tienne encore cette année et aller, pourquoi pas, en Afrique la prochaine fois, dans un pays neutre. Donc, pour le Canada, j'aurais bien voulu entre avril et mai. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. J'ai reçu l'email d'Anna qui disait est-ce que ça aura encore lieu? Il serait tellement difficile pour moi, pour des raisons professionnelles, de le faire. Mon programme ne me permettrait pas de le faire. Et même si ça me permettait, il faudrait quand même donner un temps pour les uns et les autres de se préparer, 2 mois pour se préparer. Nous sommes en mars. Et si on pouvait faire, on fait dans une saison basse où les billets d'avion ne coûtent pas aussi cher.
parce que les saisons hautes, c'est les fins de fin d'année, c'est l'été, mais Azur-les-Mers, c'est abordable, mais malheureusement, je ne pourrais pas être disponible. Mettons ça en prière pour quelque part entre septembre et novembre. Mettons ça en prière. Et si j'ai la date, et vous voyez, nous sommes vraiment esclaves dans ce monde. Nous ne sommes pas libres. Bien des fois, notre programme ne dépend pas de nous. Notre programme dépend des circonstances sur le plan professionnel. Et que j'aurais bien voulu être comme par le passé, mais Dieu sait toutes choses. Alors, prenons notre mal en patience, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi profiter de cette occasion pour se baptiser. Il y a des sœurs, des frères qui sont dans des villes où il n'y a personne qui puisse les baptiser. Donc, mettons ça en prière. C'est quelque chose qui me préoccupe. Nous allons trouver un temps. Je ne sais pas si en novembre, il fait déjà froid, comme le congélateur au Canada en novembre. Je ne pense pas. Peut-être un tout petit peu, mais je crois que c'est supportable. Et voilà. Alors, mes frères, tournons nos Bibles dans Colossiens chapitre 4 pour terminer le livre de Colossiens. Et j'aimerais que ces quatre chapitres que nous avons étudiés depuis les semaines soient liés en une seule vidéo. Une seule vidéo a été publiée. Je ne sais pas si Bertrand, je crois que Bertrand est connecté, si tu peux le faire à ton niveau. Si tu ne peux pas, je pourrais le faire. Rassembler toutes les vidéos issues de ces réunions, de ces enseignements du dimanche sur le livre de Colossiens, les mettre ensemble. Je ne sais pas, ça va faire 11 heures de temps, 12 heures de temps, et publier ça en un bloc. Et aussi notre alternative, faire une playlist, c'est-à-dire un coffret numérique qui contient toutes ces sections sur le livre de Colossiens. C'est des grands enseignements. Nous rendons grâce à Dieu. Il y a des gens qui m'envoient des emails et me disent merci Georges pour ces enseignements, merci, merci. J'aimerais plutôt qu'on dise merci à Dieu parce que nous ne recevons pas ces enseignements par notre propre capacité intellectuelle. Ces grandes révélations, c'est Dieu qui nous les inspire parce que Dieu voit l'amour qu'on a pour la vérité. Dieu voit comment on fait les efforts. Bien de fois, ce n'est pas facile de tenir, mais je vous encourage à tenir et vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai de voir les mêmes visages dimanche après dimanche et surtout ceux qui sont ponctuels. Ceux qui sont ponctuels, vraiment, je suis tellement appréciatif de la ponctualité. Et quand nous ouvrons Zoom à 10 heures, heure de Houston, il y a déjà les gens qui sont en attente depuis 15 minutes, depuis même 20 minutes. Et vous savez, donc vous voyez le languissement, les gens attendent ces moments d'enseignement, le moment où on vient s'abreuver. Et pour ma part, je vois ces enseignements. Imaginez-vous des voyageurs dans le désert. Et si vous ne savez pas, nous sommes dans un désert. Nous traversons le désert dans ce monde. Le désert spirituel, le plus grand désert. Alors, quand on traverse le désert, sur le plan physique, imaginez-vous le désert du Sahara, des voyageurs sur leurs chameaux ou à dos d'âne traversent le désert. Ils ont fait les jours et les jours sans boire de l'eau. Les animaux sont assoiffés. Eux-mêmes sont assoiffés. Alors, quand ils arrivent, quand ils voient à distance une source d'eau, une oasis ou un point, une mare d'eau, un étang d'eau, quel languissement est court. Alors, c'est le même languissement que nous devons avoir venant à ces enseignements pour être édifiés. Et beaucoup de gens aiment plutôt l'évangile qui plaît aux oreilles. Et en passant, nous avons fait un premier grand travail de dénonciation avec documents à l'appui de cette abomination qui est derrière le mouvement Kanguka. Et la vidéo a été publiée. Et si vous avez l'amour pour les âmes, comme j'ai moi-même l'amour pour les âmes, envoyez cette vidéo à au moins 100 personnes. Au moins, je dis bien au moins, ça veut dire que nous sommes combien aujourd'hui? Nous sommes une centaine aujourd'hui. Alors, ça veut dire que d'ici ce soir ou d'ici demain plus tard, vous et moi y compris, nous allons envoyer à au moins 10 000 personnes. À au moins 10 000 personnes. Tous les contacts que vous avez. Parce que c'est un grand mouvement qui fait des ravages.
pourquoi c'est un grand mouvement qui fait le lavage? Ils sont en train de vouloir associer le christianisme à la franc-maçonnerie. C'est un grand projet. Avec les choses telles que Ayam, ils appellent maintenant Dieu je suis. Si vous n'avez pas encore suivi ce montage sur Kanguka, qui est dans la franc-maçonnerie, comme on a démontré, allez suivre. Et quand je vois certains commentaires, il y a des gens qui étaient sceptiques, il y a certains qui étaient sceptiques, qui disaient, mais Georges, est-ce que tu penses que tu n'es pas dans l'erreur, etc. Mais après la vidéo d'hier, il y a des gens qui reviennent me dire, Georges, vraiment, que Dieu te bénisse. Les choses sont claires. Ça ne peut pas être aussi... Ce n'est pas une coïncidence. En fait, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Il y a un projet d'infiltrer toutes les églises avec la franc-maçonnerie. C'est un projet. C'est un projet en cours. C'est un projet. Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Quand vous publiez une vidéo sur YouTube et il y a le titre de franc-maçonnerie, Google met un lien qui explique la franc-maçonnerie. YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué. Si quelqu'un a remarqué qu'il lève la main, moi, quand il y a une vidéo, voilà. Fabrice lève la main. Quand vous mettez une vidéo qui a franc-maçon dans le titre, ou qui a franc-maçonnerie, voilà, Mendiamas aussi remarqué. Quand vous mettez une vidéo qui a franc-maçonnerie, au bas, automatiquement, YouTube vous propose un lien pour savoir plus la franc-maçonnerie. C'est en fait le projet de la région mondiale avec le Vatican, etc. C'est un projet franc-maçonnique. C'est pour ça que l'histoire de Kanguka là avec c'est pas simple. J'aimerais, avant de commencer ce dernier chapitre de Colossiens, vous partager ma motivation pour ce combat. Il y a des gens qui disent, mais Jean, pourquoi cet acharnement? Pourquoi tous les jours tu parles de la même personne? Pourquoi cet acharnement? C'est que vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Nous qui sommes au front, comme moi par exemple, au front pour le combat pour l'évangile, on a vu dans Colossiens comment Paul était établi dans ce même combat que moi, que vous, certains d'entre vous. Dieu nous révèle ce qu'il y a. Quand vous voyez l'écuménisme, les gens vont devant le pape. Parce que la franc-maçonnerie, le ciel, la franc-maçonnerie, c'est le Vatican. Donc, quand vous voyez les gens qui se lèvent, je ne savais pas que Kanguka était, je ne connaissais pas ce type il y a quelques mois. Je ne connaissais même pas qui il était. On m'envoyait souvent les liens avec Kanguka. Quand j'ai quelques paroles seulement, le son de la musique, mon esprit rejetait. C'est comme si, vous voyez, vous êtes allergique à un aliment. Et c'est ça, sur le plan spirituel, développons cette allergie. Sur le plan physique, l'allergie est une chose mauvaise. Physiquement, ça veut dire que vous mangez, vous êtes allergique aux arachides, allergique au maïs, allergique à l'avocat. Ce n'est pas une bonne chose. Mais sur le plan spirituel, il y a une allergie qui est positive. Ça veut dire que quand ton oreille écoute ce qui n'est pas de Dieu, tu ne peux pas, comment dire en anglais, you cannot stand. Tu ne peux pas supporter. Tu ne peux pas. L'esprit en toi s'irrite. Et c'est ce qui se passe avec Kanguka jusqu'à ce que je le dénonce. Et qu'est-ce que vous remarquez? Castanou se cache. Il a fallu revoir la vidéo pour savoir que Castanou était présent. Parce que Castanou, c'est que il est franc-maçon notoire. Et il a fallu, Dieu nous a donné le discernement. Et j'étais affligé de ce que Thérèse s'y rend. Mais hier, quand nous montions encore la vidéo hier, c'est un grand travail. Et cette vidéo, est-ce que vous savez combien de travail? La vidéo de 34 minutes là. Ça, c'est des jours de travail. Petite vidéo de 34 minutes, coupée, montrer comment Castanou a pu dire comment les gens ne doivent pas taper sur je voulais dire les sodomites homosexuels, mais l'homosexualité, c'est également la franc-maçonnerie, les deux sont de pair. Alors, on a monté cela, des petites coupures, des petites choses qui se disent. C'est un très grand travail. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on a fait le gros travail. Donc, vous faites le plus petit travail qui consiste seulement à copier, coller tous vos contacts, les emails, envoyer. Et c'est le mouvement aujourd'hui, dans le monde chrétien francophone, c'est Kanguka. Et c'est pour ça que tous ces pasteurs sont en train de s'associer à lui. Et j'ai été choqué quand quelqu'un fait un commentaire à savoir qu'il est même aussi associé à l'homosexuel tatou. Jouer tatou. J'ai dit, waouh! Incroyable. Bon, en fait, ça ne devrait même pas surprendre. Ils sont ensemble, c'est un projet. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes déjà salis. Jésus-Christ nous a déjà tellement dénoncé.
Donc, toi, va en avant. Les gens t'écoutent. Nous te donnons la logistique. Nous te donnons les salles, comme la salle de ICC à Bruxelles. On te donne nos salles, on te donne la logistique, on te soutient. Mais nous avons le projet de rendre la franc-maçonnerie normale. Et je ne sais même pas pourquoi je fais cette parenthèse, parce que je voulais aller directement dans Colossiens, mais Dieu voulait que j'ouvre cette parenthèse. C'est important. Il faut exposer les projets de Satan. Donc, nous sommes en guerre et j'aimerais que vous vous joigniez à moi dans cette guerre, dans ce combat, afin que nous dénoncions ce projet. Laissez-moi vous dire que Kamouka n'est pas seul. Mais actuellement, dans le monde francophone, parce qu'un chrétien sérieux qui ne va pas Dieu pour avoir l'argent ou pour avoir les richesses ou les miracles, un chrétien sérieux ne suivra plus Kassanou. Un chrétien sérieux ne peut pas suivre Masolo Tunasi. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'apparence de piété. Ils viennent, ils vous parlent de renoncer au péché, de renoncer. Mais c'est comme si Satan prêchait. Donc, j'espère que vous avez compris et je ferme rapidement cette parenthèse tout en réitérant mon appel à partager ce genre de vidéos. Et plaise à Dieu, nous allons les dénoncer plus que par le passé. Et le grand projet d'établissement d'un studio à partir duquel la parole sera répandue à travers le monde. C'est un projet qui est, je peux dire, presque sur le point d'être lancé. Presque, nous y sommes. Et je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui, depuis des années, soutiennent l'œuvre de Jésus-Christ TV. Il y a les grands projets. Vous serez tellement contents par rapport aux choses qui à venir. Quand il y a l'avenir, ce n'est pas question des années. C'est question de moi. Pourquoi pas peut-être cette fin d'année? Peut-être, pourquoi pas même en début de l'année prochaine, si Jésus-Christ ne revient pas entre-temps, et si bien entendu, je suis toujours en vie. Et même si je ne suis pas en vie, je vous assure que ce grand projet va continuer. D'avoir, depuis le studio de Houston, ou plus exactement du Texas, depuis, c'est-à-dire qu'on envoie la parole de Dieu, où les gens reçoivent la parole depuis le téléviseur, depuis leur téléphone, depuis même la radio, depuis Jésus-Christ TV. Donc, je suis tellement appréciatif de toutes les contributions que vous faites, que ce soit de manière ponctuelle, que ce soit de manière mensuelle, afin que ce projet, c'est un grand projet, très grand projet, c'est un projet de la foi. Un studio, et ce sera aussi l'occasion peut-être, s'il y a des frères, par exemple, qui veulent travailler pour Jésus-Christ TV à temps plein, quelques-uns, avoir la logistique qui peut permettre qu'on reçoive des frères qui décident, qui disent OK, je vais donner 6 mois de ma vie, je viens travailler avec vos studios, etc. Donc, c'est des grands projets que nous avons, très grands projets. Je ne fais pas trop de bruit là-dessus. C'est mieux d'être silencieux dans ce qu'on fait. Et parce que les ennemis sont tellement grands, nombreux, nous n'avons pas peur dans tout cas, mais je vous annonce qu'il y a beaucoup de travail qui se passe derrière, en silence, beaucoup de travail. Et on ne peut pas faire ce travail seul. Aujourd'hui, nous prêchons comme le Seigneur Jésus a prêché. Le Seigneur Jésus n'a jamais demandé de dîmes à qui que ce soit ou imposer les dîmes, mais en ce qui me concerne, j'encourage les gens à soutenir un ministère que vous pensez peut atteindre beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Et donc, voilà quelques nouvelles que j'effleure par rapport à ce projet, ce grand projet, où on n'aura plus à passer par les satellites, etc. Nous, on pourra avoir une plateforme où on lance, dès qu'on lance une vidéo, quelqu'un peut la recevoir depuis leur téléviseur, quel que soit le pays qu'il est, même s'il a l'Afrique. C'est possible. C'est humainement un projet fou. Mais il faut être fou de foi avec Dieu. C'est-à-dire que tu fais que je ne sais pas comment tu vas. Même les moyens, tu regardes les moyens comme ça, tu dis, mais les moyens financiers ne sont même pas. Mais tu t'y engages. Et voilà, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Colossiens chapitre 4, verset 1. Nous avons commencé, je vais dire plutôt, nous avons terminé la fois passée par, il y a une semaine,
par le devoir des maris vis-à-vis de leurs épouses chrétiennes, des maris chrétiens vis-à-vis de leurs épouses, les devoirs des épouses chrétiennes vis-à-vis de leurs maris, les devoirs des enfants chrétiens vis-à-vis de leurs parents, les devoirs des parents chrétiens vis-à-vis de leurs enfants. Et comme je vous ai toujours dit, la division des livres de la Bible en chapitres et versets n'a pas été inspirée par le Saint-Esprit. Donc, ceux qui ont divisé, c'est les imprimeurs. Ceux qui ont commencé à imprimer la Bible, c'est eux qui ont eu à l'idée de diviser la Bible en chapitres et versets. Dans l'Antiquité, quand quelqu'un entrait au temple pour lire la Bible, la parole de Dieu, c'était les rouleaux. Chaque livre était en rouleau. Il déroulait, par exemple, le livre d'Ésaïe. Il déroulait le livre de Genèse, par exemple, pour lire. Il n'y avait pas de division en chapitres et versets. Donc, regardez comment le chapitre 4 commence au milieu d'une exhortation. Vous voyez? Ça commence au milieu, ça coupe. Et c'est le chapitre, ça n'a rien à voir avec... c'est comme si c'était un nouveau sujet qui était abordé. Mais le chapitre 4 commence au milieu d'un sujet qui avait déjà commencé, à savoir les devoirs que nous avons en tant que chrétiens. Les devoirs, on a vu à la fin du chapitre 3, les devoirs des parents chrétiens vis-à-vis des enfants chrétiens vis-à-vis des parents, les devoirs des époux chrétiens vis-à-vis de leurs femmes, les devoirs des épouses chrétiennes vis-à-vis de leurs maris, etc., etc. Et au milieu donc de l'exposé de ces devoirs, le chapitre 4 intervient. Si c'est le Saint-Esprit qui avait divisé la Bible en chapitres et versets, le chapitre 4 ne serait pas à ce niveau-là. Le chapitre 4 commencerait peut-être au verset 7 de Colossiens chapitre 4, verset 7. Alors, cela dit, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons donc la suite du chapitre 3 qui, malheureusement, comme je l'ai expliqué, pour des raisons de division par les imprimeurs de la Bible, le chapitre 4 poursuit les devoirs et nous voyons au verset 1, Colossiens chapitre 4, verset 1, nous voyons le devoir des maîtres. Le devoir des maîtres. On a vu le devoir des serviteurs qui doivent obéir à leur maître en toutes choses. Maintenant, le devoir des maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Donc, si vous avez des employés, si vous êtes peut-être un entrepreneur, un chrétien qui est entrepreneur ou qui a des ouvriers, des travailleurs, imaginez vous avez un champ, une plantation, des gens qui travaillent. La manière par laquelle on se comporte avec eux, nous devons penser que nous devons nous souvenir que nous avons nous-mêmes un Seigneur de manière juste et équitable. Souligner juste et équitable. Juste et équitable. Je m'étais fâché un jour avec une domestique au Gabon, une femme de ménage. Elle n'était pas venue travailler, je m'étais fâché avec elle. Et on s'est séparés sans qu'elle ait son dernier salaire. Et jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal de savoir que j'ai son argent. 20 ans, 22 ans après, ça me fait mal. Elle s'appelait Lydie, merveilleuse femme. C'est en regardant en arrière que je me rends compte que c'était une merveilleuse femme. Donc Lydie, si tu écoutes cette vidéo, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Si Dieu voulait que tu écoutes cette vidéo, contacte-moi. Je te promets, je vais te donner ton salaire x 10. X 10. Si tu valais plus, je serais content de te donner ton salaire x 10. Plus que au moins x 10. Je suis prêt à le faire. Contacte-moi. Et si vous connaissez Lydie, je ne la connaissais que par Lydie. Lydie, c'est une Camerounaise. Je ne sais pas si elle était de l'Ouest. Nous étions au quartier Sobraga. J'étais un patron méchant, orgueilleux. Elle travaillait bien, je ne voyais pas qu'elle travaillait bien. C'est aujourd'hui maintenant que, oh Lydie, quelle merveilleuse femme. Mais regardez comment les écailles tombent des yeux. Quand je regarde en arrière, hein, je me rappelle, elle avait manqué de respect à Confort. Et je l'ai grondé. Et quand je regarde en arrière, maintenant, elle avait manqué de respect.
c'est quelque chose qui était dans ma tête, dans mon cœur, en fait, l'orgueil. Un grand avocat, tellement vaniteux. Donc, en fait, je la regardais d'en haut. Oui, je témoigne. Voilà mon témoignage. Est-ce que vous saviez que je dois l'argent à quelqu'un que je ne vais pas payer parce que je me suis fâché contre elle? Voilà. Je lève ma main. C'est pour ça que si elle voit cette vidéo, et s'il vous plaît, coupez cette vidéo et publiez-la peut-être. Peut-être elle pourra voir. Je promets que si elle me contacte, je lui donnerai son salaire fois 10 au moins. Si elle veut aller plus, il n'y a pas de parce que son salaire, je me suis fâché. Et contre elle, je ne me rappelle même pas ce qu'elle avait fait. Parce que le cœur était quoi? Le cœur était rempli d'orgueil. Je la regardais, pour moi, c'était rien du tout. Voilà le frère que j'étais. Quand je regarde en arrière, mais c'était une merveilleuse femme. Il y a quelques vidéos que nous avons, comment elle arrange la chambre, comment elle nettoie la cuisine, comment elle fait à manger, tellement propre. La maison était étincelante de propreté au Gabon, à cause de Lydie. Mais je ne la regardais même presque pas. Pour moi, c'est comme si elle n'existait pas. Voilà le verset. Donc, si tu es comme moi, par le passé, mon frère, repens-toi. Si tu as l'argent que tu dois à quelqu'un qui a travaillé pour toi, donne cet argent rapidement. Si tu peux, donne cet argent. C'est pas. Et elle avait pour projet d'aller en Allemagne. Et elle avait un frère qui était déjà parti en Allemagne. Je ne sais même pas si c'est un frère qui m'a recommandé sa petite sœur Lydie. Donc, je donne ces détails. Avec Internet, les choses vont vite. Donc, Lydie, si tu m'écoutes là, sache que depuis des années, je ne dors pas à cause de ce que je t'ai maltraité. Je ne dors pas parce que je sais que j'ai ton argent. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui vous prêche la parole de Dieu, tous les jours, doit l'argent à quelqu'un? Voilà. Donc, vous qui idolâtrez les hommes de Dieu, vous ne savez pas ce qu'ils font dans le secret. Vous allez peut-être me dire, genre, ça s'est passé, tu n'étais pas reconverti. J'étais pasteur quand ça s'est passé. Mais, détendez-vous, j'étais un faux pasteur. Vous voyez? Hein? Je me disais pasteur quand ça se passait. Et nous devons regarder comment Dieu nous transforme. Est-ce que vous savez que ce verset devait nous amener à recevoir un grand témoignage de ma part? Et c'est un témoignage triste. Mais en même temps qu'il est triste, en même temps, c'est aussi un témoignage parce que, regardant en arrière, je me rends compte que je suis devenu une nouvelle personne. Ça veut dire que c'est le genre de personne. Si j'avais cette personne avec moi actuellement, on serait tellement content. Tellement content. Et si je peux l'aider en quoi que ce soit, en dehors de ce salaire, de ce que je viens de lui proposer, je pourrais l'aider. C'est maintenant, c'est plus tard après que je me rends compte que c'est une bonne personne. Mais je vous assure que, même ceux qui m'ont connu, il y a des gens, des amis mondains qui venaient à la maison et me disent, genre, tu t'es mal, tu es dur avec elle. Elle ne le jamais, jamais. Ce n'était pas une enfant. Elle avait au moins 27 ans à l'époque, au moins 25 ans. Donc, ce n'était pas une gamine. Non. On me trouvait que j'étais dur. Je disais, non, elle est fainéante, elle est paresseuse, elle ne travaille pas. Je ne vois même pas ce qu'elle travaille. Le lit n'est pas dressé comme je veux. J'étais un cas social. J'étais le genre de cas qu'on étudie dans les laboratoires de psychologie ou de psychiatrie. Mais Dieu m'a transformé. Retournons à ce verset. J'espère qu'aucun parmi nous n'est ce que j'ai été. Ça peut être une domestique à la maison. Ça peut être le fait que vous êtes chef dans une entreprise. Vous êtes chef. Vous êtes superviseur. Traitez les gens avec respect. Quand on dit maître ici, c'est les patrons, c'est les chefs, c'est les superviseurs. Vous avez une équipe que vous supervisez. Et vous savez pourquoi certains n'ont pas de promotion pour devenir chef. Il y a des chrétiens, mes frères, je travaille dans cette entreprise depuis des années. Je n'ai pas de promotion. Ma soeur, mon frère, Dieu sait que si tu donnes la promotion là, tu vas les traiter comme des esclaves. Sois d'abord brisé avant d'avoir cette promotion.
Parce que dans les entreprises, on aimerait être chef, on aimerait avoir les gens sous nos ordres. Bien de fois, Dieu sait qu'on n'est pas prêt pour recevoir des promotions. Regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph a été fidèle dans les moindres choses. Joseph a expérimenté ce que c'est l'esclavage avant d'être servi. Allez suivre l'enseignement que j'ai fait pendant plusieurs mois sur le livre de Genèse. Comment il avait l'autorité même sur ses grands frères déjà, quand ils ont su que c'était lui le roi de l'Égypte. En quelque sorte le roi. Nous savons que c'était le numéro 2, mais en réalité, c'était lui le roi de l'Égypte à l'époque. Il a su ce que c'est l'humilité, la crainte de Dieu, le rabais, et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Et la manière par laquelle Dieu l'a élevé vient du fait qu'il a été humble, il a été soumis. Et quand il est devenu le roi de l'Égypte, est-ce qu'il y a un récit qui montre qu'il maltraitait les gens? Non. Est-ce qu'il y a un récit qui montre qu'il était tellement difficile? Il ne se prenait pas pour n'importe qui. Nous voyons un peu dans le monde. Et j'aimais cette expression. Même un policier, quand un policier m'attrape, me stoppe dans la rue à l'époque, il dit, mais monsieur, vous savez à qui vous avez affaire? Chrétien, si tu as encore cette expression dans ta bouche, tu n'es pas un vrai chrétien. C'est les gens du monde. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez à qui vous me parlez comme ça? Vous savez à qui vous avez affaire? Voilà comment Dieu m'a brisé, Dieu m'a transformé. Je vous assure que si on vous montre une vidéo de 2 minutes de ce que j'étais, vous allez vous jeter sur le sol et glorifier Dieu. Et voilà cette personne aujourd'hui qui presse cette parole. Qui presse cette parole. Donc, vraiment, et en passant, priez aussi pour moi, pour que Lydie voit cette vidéo. C'est un miracle. Priez, mettez ça à cœur pour que Lydie, son nom c'est Lydie, pour qu'elle voit cette vidéo. Nous allons la couper et publier. Vraiment, je suis à la recherche de Lydie. Ma femme de ménage merveilleuse, à qui je dois encore un mois de salaire, après 20 ans. Voilà. Donc, c'est merveilleux. Donc, frères, sœurs, vous avez des femmes de ménage et je ne donne pas le nom de la personne, une seule en Christ qui suit ou qui suivait les émissions de Jésus-Christ TV, qui avait une autre sœur qui travaillait chez elle. La sœur s'est plainte. La sœur s'est plainte, elle dit, mais vraiment, elle me maltraite. Sœur en Christ, qui emploie une autre sœur en Christ. Elle s'est plainte. Elle dit, mais comment elle peut me donner ces sous-vêtements qui sont sales et je dois les laver? Comment elle peut le faire? Et la sœur en Christ lavait cela en mettant la parole de Dieu qu'on a vu, Colossiens chapitre 3, verset 22, qu'on a vu la semaine dernière. Serviteurs, obéissez en tout ce dont vos maîtres seront la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Donc, voilà le verset qu'elle met en pratique. Après, quand nous avons conseillé cette sœur, elle dit non, sœur, il n'est pas possible que tu le fasses. Une sœur ne peut pas laver ta saleté. Même une femme de ménage qui n'est pas chrétienne, qui est du monde, tu ne peux pas lui donner ta saleté à laver. Mais la sœur le faisait. Donc, elle employait une sœur qui s'est retrouvée dans la détresse, qui n'avait pas les moyens pour s'occuper. Donc, c'est une sœur en Christ qui emploie notre sœur en Christ. Vous voyez maintenant, ce verset que nous lisons, ce n'est pas par hasard. Est-ce que vous saviez que notre vie peut être... Il peut y avoir quelque chose dans notre marche chrétienne par rapport à la manière par laquelle nous traitons les personnes qui travaillent pour nous. Ça peut être quelqu'un que tu as appelé pour défricher ta plantation, ou pour te faire un champ, ou pour tenir ta maison. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as engagé pour, je ne sais pas, faire n'importe quoi, pour faire des travaux dans la maison, pour venir réparer quelque chose. Tu sais bien qu'il a fait du bon travail, mais pour payer moi, je dis non, je ne suis pas satisfait avec ce travail. Il ne peut payer
$100, je te paye plutôt $50. Dans le cœur, tu sais bien qu'il a fait le bon travail. Vous voyez, nous devons changer. Il peut arriver, certains d'entre nous, qui ont, si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous, un domestique, et vraiment, ce n'est pas parce que vous êtes maître que vous devez manifester l'injustice et l'iniquité. Soulignez les deux mots ici, au verset 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. La justice. Je n'étais pas juste vis-à-vis de Lydie. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait de bien. Pourtant, une femme calme. Quelle femme calme? Tellement calme. Quand il était à la maison, on avait l'impression qu'il n'y avait personne à la maison. Discrète, travailleuse. Mais je ne voyais pas ça à l'époque. Je n'étais pas juste vis-à-vis d'elle. Il n'y avait pas l'équité. Sachant que vous avez aussi un maître. Donc, quand tu as quelqu'un qui travaille pour toi, comporte-toi vis-à-vis de cette personne comme Jésus se comporte vis-à-vis de toi-même. Est-ce que vous voyez le verset? Ce verset est tellement grand. Maître, avec le patron, chef, superviseur, etc. Chef d'équipe, chef d'entreprise, chef de groupe, accordé à vos serviteurs. C'est-à-dire que ceux qui sont sous votre autorité, il faut être juste et équitable. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Verset 2, persévérez dans la prière. Persévérez dans quoi? Dans la prière. C'est ce qui est dit également dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Persévérez dans la prière. Persévérez. La révélation ici est de faire quoi? De persévérer dans la prière. Beaucoup parmi nous, nous assoupissons dans la prière. On n'a pas une vie de prière intense. On n'a pas une vie de prière intense. Nous devons prier sans cesse. Et j'étais tellement content. J'ai fait un voyage sur le plan professionnel il y a 2 semaines. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la route pour 2 heures de temps. Et pendant les 2 heures de temps, je me suis mis à parler en langue et j'étais tellement content. Il y avait la joie dans mon cœur. Je parle en langue. Pendant 2 heures de temps, sans interruption. Le trajet a fait 2 heures de temps sur environ 400-500 km. Je parle en langue. Et la joie qu'il y avait dans mon cœur, comme je priais, la paix qu'il y avait dans mon cœur, l'assurance. À un moment, je ne savais même pas si je conduisais. J'étais vraiment, c'est comme si j'étais dans les mains de Dieu. Ouais. Prions sans cesse. Nous devons prier chaque fois. Nous sommes peu importe. Et pour ceux qui parlent en langue, c'est encore plus facile. Parce que quand tu parles en langue, tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu rends des actions de grâce. Et si, pour ceux qui ne parlent pas encore en langue et en passant, demandez le parler en langue. Demandez le parler en langue à Dieu. Demandez. Fatiguer Dieu entre guillemets. Quelqu'un peut fatiguer Dieu? Non. J'espère que vous me comprenez. Je vous parle en langage humain. Dieu ne peut pas être fatigué par nous. Mais vous, attelez-vous. Comme on dit dans le monde, fatigue quelqu'un par tes doléances. Même Jésus a donné la parabole du juge unique. Un juge qui était mauvais. Mais la veuve venait toujours. Jusqu'à ce que la veuve a dit, le juge a dit, cette veuve, vraiment, donnons-lui ce qu'elle veut afin qu'elle vienne me casser la tête. Qui donne cette parabole? Le Seigneur Jésus. Quelqu'un peut casser la tête à Dieu? Non. Mais le Seigneur Jésus nous donne l'exemple de ce juge unique qui a fait droit à cette veuve parce qu'il ne voulait pas que la veuve vienne encore lui casser la tête. Donc, prions sans cesse. Il faut que vous priez Dieu pour recevoir le parole en langue. Je vous assure que le parole en langue, c'est la puissance. C'est la puissance dans la vie. Quand vous parlez en langue, pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, et dites-moi après comment vous vous sentez.
Oh là là, vous avez l'impression que vous avez, c'est-à-dire que vous avez rencontré Dieu. Donc, demandez à Dieu de parler en langue. Pas les parents, les bababababa, ta, bo, 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 bo. Non, c'est pas ça. Ça, c'est les onomatopées diaboliques inspirées par les esprits de grenouilles que les pasteurs mettent dans les gorges des gens. Des esprits humains qui se transmettent. Ça, c'est pas les parents. Le vrai parent, c'est comme je parle là. C'est une langue. Mais vous ne comprenez pas ce que vous dites, mais c'est une langue avec des intonations variées. Ce n'est pas 2 mots, 3 mots. Si vous parlez langue avec 2 mots, 3 mots, non, ce n'est pas le parlant. Le parlant coule. Les sources, le Seigneur Jésus a promis quoi? Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront à son, des sources, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule, c'est comme un robinet. Maintenant, si vous imaginez, vous avez un robinet, une goutte, tape, 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 une goutte. Vous avez fait une semaine pour remplir un seau. Vous avez fait une journée pour remplir un verre. Une petite goutte. Après peut-être 1 heure. Sort. Non, le vrai parlant, il est fluide. Il est articulé, il y a les intonations. Si vous parlez à haute voix et quelqu'un vous écoute, ne parlez pas en langue à haute voix publiquement. Mais supposez que vous parlez en langue à haute voix, vous ne savez pas que quelqu'un vous écoute. La personne en vous écoutant croira que vous conversez avec une autre personne. Mais ne pas en langue des églises bâtiments abominables, votre voisin va appeler la police pour dire que mon voisin est devenu fou. Hein? Mon voisin est devenu fou parce que ce n'est pas le parler en langue. Le parler en langue, il est posé. Et tu n'es pas agité quand tu parles en langue. C'est une langue. La Bible dit que les esprits des prophètes sont comment? Soumis aux prophètes. Soumis aux prophètes. Tu n'es pas agité. Si quelqu'un commence à parler en langue, il a les vertiges et il commence à trembler. Non, il a besoin de délivrer ce démon. Donc, par en langue, tu es lucide. Tu peux travailler en parlant. Tu peux, si tu es étudiant, par exemple, ou élève, prends les cours et tu parles en langue. Parce que la Bible dit que quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Ça veut dire que ton intelligence ne contribue pas au mécanisme de parler en langue. En d'autres termes, les mots que tu sors ne sont pas inspirés par ton intelligence humaine. C'est l'Esprit de Dieu qui, dans son esprit qu'il a mis en toi, te donne les paroles que tu sors. Et c'est varié. Et il y a le moment, aujourd'hui, tu as l'impression que c'est quelque chose, c'est le chinois que tu parles, demain, c'est comme l'arabe. C'est pour ça que la Bible parle de diversité de langues. De diversité de langues. C'est une multiplicité, ça peut être des langues humaines, peut-être qui ont disparu, ça peut être des langues des anges. C'est une diversité. Alors, demandez à Dieu le parlant comme vous n'avez jamais demandé. Demandez tous les... C'est-à-dire que suppliez Dieu. Suppliez Dieu. Et en même temps que vous suppliez Dieu, comprenez que Dieu peut mettre son esprit dans une maison, dans un corps sale. Dans un corps sale. En même temps que vous demandez au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le parlant à Dieu, demandez à Dieu vraiment s'il y a des aspects de votre vie qui sont sales. Faites l'effort de vous purifier. De vous purifier, examinez-vous. Demandez à Dieu de vous montrer des aspects de la vie, de vos vies où il faut faire le nettoyage. Il faut faire le nettoyage, il faut purifier votre vie. Et c'est comme cela. C'est comme cela que nous devons demander les choses à Dieu. Ne demandons pas par vanité. Comme je l'ai dit qu'il parle en langue pendant plusieurs temps, moi aussi, plusieurs heures, moi aussi, je vais demander, il faut que moi aussi. Non, ce n'est pas comme ça. Alors, tu dois demander le parlant pour dire, Seigneur Dieu, j'aimerais te glorifier davantage. Parce que nous sommes limités quand nous prions par l'intelligence. Nous sommes limités. Mais quand nous parlons en langue, les paroles viennent seules. Donc, demandez à Dieu de parler en langue. Maintenant, si vous ne parlez pas encore en langue, et vous pouvez chanter les cantiques. Par exemple, quand vous voyagez, comme je l'ai fait, vous chantez les cantiques, vous glorifiez Dieu, vous proclamez les versets bibliques à haute voix, vous chantez les cantiques, vous pouvez parler à Dieu à haute voix. Voilà, c'est comme cela. Donc, persévérer dans la prière. Persévérer, c'est une persévérance. Pourquoi il me dit persévérer? J'avais déjà souligné, je voulais encore souligner, mais c'est déjà souligné. Persévérer, ça veut dire quoi? Des fois, ce n'est pas facile. Des fois, il y a la fatigue. Des fois, on a l'impression qu'on est fatigué. Ça persévérer. Si c'était facile, Dieu ne nous aurait pas dit de persévérer.
Vous voyez? C'est difficile. Le corps, la chair est faible, bien que l'esprit soit toujours disposé, mais la chair est faible. De fois, vous avez mis le réveil à 4 heures du matin ou 3 heures du matin ou 1 heure pour vous lever et prier. Dès que le réveil sonne, c'est vous qui l'étayez même encore pour continuer à dormir. Pourquoi? Parce que la chair est faible. Persévérer. Nous devons avoir une vie de prière intense. Intense. Une vie de prière. Jésus avait une vie de prière intense. Il se levait très tôt le matin pour aller dans un lieu pour prier. Donc, ayons cette vie. Donc, persévérer dans la prière. Persévérer. Seul en Christ persévère. Seul en Christ persévère dans la prière. Et veillez-y avec des actions de grâce. J'espère que vous tous qui suivez cette vidéo ou ces enseignements depuis des années, vous savez que action de grâce n'est pas les enveloppes d'argent. Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Action de grâce, c'est tout simplement dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Il y a des fois, ça dit que je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi. J'ai dit, oh Seigneur, tu es merveilleux, tu es bon, tu es adorable. Donc, c'est ça les actions de grâce. C'est ça les actions de grâce. C'est ça les actions de grâce. Tu te lèves, tu te rends compte que juste non loin le bloc, non loin de toi, il y a une catastrophe. Les gens sont morts, mais Dieu t'a épargné. Cette catastrophe aurait dû se produire dans le bloc où tu vis. Mais pourquoi ça s'est produit loin? C'est parce que Dieu t'a épargné. Est-ce que vous savez ce qui se passe la nuit quand nous dormons? Si vous saviez ce que les caméras montrent quand on dort, il y a des tentatives d'assassinat, des tentatives de meurtre. Moi qui vous parle, je sais de quoi je parle. Pendant que je dors, ou pendant que je dormais, il y avait plein de fois des tentatives de meurtre, des tentatives d'assassinat, des tentatives de tuerie. Mais Dieu rend ta maison invisible. Les gens, vous entendez seulement qu'on est parti, mais on n'a pas vu la maison. Pourtant, vous nous avez dit que c'est l'adresse. On n'a pas vu la maison, on a seulement vu une forêt. On n'a pas vu la maison. Mais vous êtes sûr qu'il habite là? Vous êtes sûr? Vous pensez que c'est qui? C'est vous-même qui vous protégez? Non. Je vous parlais de l'histoire de ma grande sœur quand je lui ai rendu visite en 2007 au Cameroun. Elle avait un gardien. Le gardien avait sa machette. Quand je regarde le gardien, il fait les tours là, il gonfle ses muscles. Il fait les tours avec sa machette. Dans mon cœur, je dis vraiment, lui et sa petite machette là, s'il y a 3 bons costauds qui viennent, on va le soulever comme un poulet pour l'attacher quelque part. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait à ma grande sœur. Tu penses que c'est le petit là qui te garde? Elle ne comprenait pas. Je dis, mais tu penses que c'est lui qui vous garde? Elle me dit, oui, il est efficace, etc. Depuis qu'il est là, je dis, non. Le type là, ce n'est pas lui qui vous garde. Je ne sais pas si elle comprenait ma question en fait. Et comme j'aime vraiment de fois titiller un peu son bon sens, je dis, non, je ne pense pas. Donc, elle pensait que je parlais de son physique. Non, je dis, non, ce n'est pas lui qui te garde. Il ne peut pas te garder. Vous le payez en vain. Mais considérez que vous faites le monde, la bienfaisance. Hein? C'était un gentil jeune homme. Et quand j'ai quitté le lieu, il avait sa Bible, il lisait sa Bible, un réfugié de la République centrafricaine. Et dans mon cœur, j'étais content de ce qu'au moins s'il avait un gagne-pain, mais ce n'est pas lui qui gardait, ce n'est pas lui. Donc, comprenez que ce n'est pas nous qui nous protégeons. Il est arrivé des choses pas possibles. S'il commence à, des fois, je donne des témoignages au fur et à mesure qu'ils viennent. Nous avons été exposés à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous vous rappelez cet accident? Ce matin où je rate mon bus. Je rate mon bus. Le bus que je prends tous les matins quand on travaille encore hors de la maison, avant l'histoire de la peste chinoise. Je rate le bus. Je supplie le monsieur. Je supplie. Je dis, s'il vous plaît. Je devais commencer le boulot très tôt. Donc, il fallait que je sois
au centre-ville, là où il y avait l'immeuble de notre entreprise, il fallait que j'arrive à 5h55 au plus tard, parce que c'était une longue journée de travail ce jour-là, 5h55 du matin. Donc j'arrive je ne sais pas, je prenais ce bus souvent à 5h30 du matin. Donc je fais signe. Je vois, il fait ça. Exemple, comme je fais ma tête. C'est ce qu'il a fait. Il a fait ça. Il est parti. J'ai pris celui qui est venu 15 minutes après. Quand j'arrive, il y a un grand embouteillage. Les policiers ont encerclé le bus. Les gens sont en train de sortir de ce bus pour venir entrer dans le nôtre. Et quelqu'un avec qui je prenais souvent ce bus, il vient s'asseoir avec moi, il dit tu as raté ce bus, on a eu une fusillade. Il me montre la photo du bus. C'est là où je m'asseyais, là où il y avait un gros trou. Ma tête aurait explosé sur là comme une tomate. Je vous assure. Là où je mets la tête, et celui qui s'asseyait devant, le fait que la vitre s'est brisée, il a eu des blessures. On lui a fait des pots de suture sur place, mais ce n'est pas grave. On a vraiment bandé, on a rasé, on a fait les pots de suture. Il a continué, il est allé au travail. À cause de la déflagration. Mais là où je mets souvent la tête pour m'assoupir, parce que quand vous vous levez à 4h du matin pour vous préparer, quand vous prenez le bus, fait souvent 45 minutes, 1 heure. Donc, tu as 1 heure de récupération, un peu de sommeil. Donc, je mets la tête. C'est là où le fusil. Je ne serai pas avec vous aujourd'hui. Mais Dieu a protégé. Vous pensez que c'est par hasard? Enfin, vous connaissez déjà ce témoignage. Je rappelle ce témoignage pour ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, qui ne sont pas peut-être au courant de ce témoignage. Donc, vous pensez que c'est par hasard? Dieu nous protège. Dieu est tellement merveilleux. Il nous protège. Donc, rendons-lui grâce. Il y a des choses qui se passent. Quand vous prenez votre voiture, priez, vous dites, Seigneur Dieu, je t'en supplie, rends-moi invisible aux flèches de l'ennemi sur la base de 191. Parce qu'un accident de voiture, c'est une flèche. Ça veut dire qu'une voiture qui vient te cogner, c'est une flèche. Une balle, c'est une flèche. Vous voyez, quand 191 parle de flèches, il y a plusieurs flèches. Ne voyez pas seulement les flèches telles que les flèches qu'on utilise avec les arcs. Non. Un bâton qu'on lance, un caillou qu'on lance sur vous, quelque chose qui tombe sur vous, c'est une flèche. Et le diable est rôde. Comme un lion rugissant, cherchant qu'il atteindra. Donc, il faut rester dans la prière 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures, être dans la prière. Même dans le sommeil, des fois, quand vous développez cette habitude de prier, des fois, même dans le sommeil, vous priez. Dans le sommeil, vous priez. Il peut m'arriver, vous priez dans le sommeil, quelqu'un pense que vous parlez pendant que vous dormez. Non, c'est que vous allez, dès que vous êtes un peu éveillé, vous commencez à parler en langue. Dès que vous êtes éveillé, commencez à parler en langue. Priez dans votre cœur. Si vous ne parlez pas en langue, glorifiez Dieu. Dites-lui comment il est merveilleux, comment il est adorable, comment il est grand, comment il a fait de grandes choses dans ta vie. J'ai dit qu'il devait finir il devait faire 1 heure au plus dans cette partie. Donc, je pense que le rythme est bon à ce niveau. Alors, priez en tout temps pour nous. Prions les uns pour les autres. Verset 3. Priez en même temps pour nous. Prions les uns pour les autres. Priez pour moi. Comme je m'appelle à prier pour chacun d'entre vous. C'est pour cela qu'il est bien que je sache. Je n'ai pas besoin de savoir, forcément d'avoir votre vidéo, votre photo pour prier pour vous. Mais ça fait plaisir. Quand je prie, je pense à tel, je dis, voilà, vraiment, il y a ce frère qui est constamment là à la réunion, cette sœur, je prie. Prions les uns pour les autres, développons cette habitude. Comme vous êtes soumis à un besoin de prière, vous ne savez pas que je devais vous soumettre ce besoin de prière aujourd'hui. Priez pour que Lydie me contacte. Je vous assure, pour moi, c'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux cette histoire-là. Priez pour que je sois en contact à nouveau avec Lydie. Et pour que je parle, et pour que je demande pardon. Et en passant, si je lui demande pardon, elle ne va pas revenir. Elle va même s'évanouir. Lui là, oh là là, donc priez pour que je la rencontre. Pour que je rencontre cette très bonne servante que j'ai eue, Lydie.
que malheureusement j'ai maltraité dans la fin de notre relation. Donc, priez pour nous, mes frères et sœurs. Prions les uns pour les autres. Ayons une vie de prière. Donc, si je peux donner un titre à cette dernière partie, ça veut dire que persévérer dans la prière. J'aime souvent donner le titre quand je publie les vidéos, surtout quand on étudie les livres comme cela. Donc, s'il y a un titre, la persévérance dans la prière. Prions, persévérons dans la prière. L'exhortation à persévérer dans la prière. Voilà un titre. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la prière. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Que moi, votre frère Georges, je languis vis-à-vis des portes pour la parole. Je reviens encore sur ce projet. Une grande porte. Aujourd'hui, tout le monde est sur les réseaux sociaux. À un moment, je me demandais, est-ce qu'il faut que j'ai TikTok? J'hésite par rapport à TikTok. Mais vous savez ce que j'ai à cœur depuis hier? J'aimerais peut-être avoir vos conseils. Je me dis, TikTok pour moi, TikTok c'est une grande poubelle. Mais à un moment, tous les jeunes sont sur TikTok. Alors pourquoi ne pas aussi ouvrir un compte et se concentrer sur tout ce qu'on pose sur TikTok, c'est confronter la folie des jeunes avec des vidéos qui les encouragent. Est-ce que je dois le faire? J'y réfléchis depuis des jours, mais que Dieu rend cela possible. Parce que TikTok, tous les jeunes sont sur TikTok. Facebook, là même, c'est derrière actuellement. Instagram, oh là là, c'est même encore derrière. Twitter, c'est les décideurs, les chefs d'entreprise, les chefs d'État, les cadres, les grands de ce monde, c'est eux qui sont sur Twitter. Donc, Twitter, s'il faut toucher les grands de ce monde, Twitter, c'est le meilleur endroit. S'il faut toucher la jeunesse, c'est TikTok. Il faut se toucher. Donc, je suis en train de réfléchir. C'est parce que si c'est une... Parce que c'est la poubelle. Même le logo de TikTok me remplit de colère. Le logo de TikTok, c'est un serpent. Il ne se cache même pas, c'est un serpent. Mais la lumière va jaillir au sein des ténèbres. Donc, je suis en train de réfléchir. Je suis dégoûté par TikTok. En fait, c'est pour vous expliquer, en fait, c'est ça. Je suis dégoûté par TikTok. Ça me dégoûte. Mais est-ce que nous devons priver une catégorie de personnes perdues de l'évangile parce qu'on est dégoûté de là où ils se réunissent? Je pense que ce serait sage de ma part de réfléchir humainement. J'ai le dégoût de TikTok. C'est vraiment difficile. Il faut vraiment une conviction tellement forte. Je pense que la conviction est déjà là. En donnant ces paroles que je donne, la conviction est à peu près... Mais je suis toujours dégoûté de TikTok. Parce que TikTok, c'est l'endroit des démons. C'est vraiment... Il y a des fois les vidéos, un enfant fait une vidéo, il passe le temps là à sortir la langue. Il bouge la langue, il parle. Des millions de personnes sont connectées de voir comment ils sont la langue bêtement, là, etc. Incroyable. Ils sont là, des millions de personnes sont là, ils font des choses bêtes, etc. Quelqu'un va lui bondir sur le canapé, il saute, il bondit sur le canapé, il saute. Les gens sont là en train de regarder. Ça, c'est le domaine des jeunes. TikTok. Non seulement ça, les influenceurs. Et il faudrait que, c'est pour ça qu'il faut une équipe vraiment bétonnée de Jésus-Christ TV et de jeunes gens qui peuvent nous aider comment toucher les jeunes comme eux. Mais les jeunes vraiment convaincus. Je vais me donner ce que je suis en contact avec quelques jeunes. Il y a des témoignages que j'ai reçus, il y a des jeunes avec qui je suis en contact. Et quand il dit les jeunes, c'est environ 16 ans, 17 ans. Il y a quelques jeunes avec qui je suis en contact. Waouh! Ils ont décidé de changer leur vie parce qu'ils ont suivi Jésus-Christ TV. 17 ans. Il y a même une là qui m'a contacté et me dit, mes parents ne veulent même pas entendre parler de Jésus-Christ TV. Ce sont mes parents qui m'encouragent à vouloir sortir avec les hommes, à vouloir faire les choses dehors, etc. Est-ce qu'ils doivent continuer à obéir? Je leur ai dit, si les parents ne veulent pas que tu regardes Jésus-Christ TV, ne regarde pas Jésus-Christ TV. Lis ta Bible. Demande à la permission, continue à demander la permission.
Sois obéissant à tes parents. Et puis surtout pour eux. Une jeune fille, 17 ans, en Afrique. Ça me fait plaisir. Qui dit que voilà les choses, j'étais dans TikTok, j'étais ceci. Mais je ne sais pas, par hasard, je suis tombé sur vos enseignements, il dit, mon enfant, parce qu'elle peut être mon enfant, elle peut être l'âge de mon enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu t'a sauvé de cette génération perverse et corrompue. Donc, les jeunes gens qui sont là, il y a des réseaux, ils sont là longueur de journée. C'est là où ils font du sexe sur Internet. C'est là où ils font de la pornographie sur Internet. Et il faut les toucher. L'évangile n'est pas seulement pour ceux qui sont bien portants. Je pense que l'évangile doit être prêché dans les asiles de fous. Et le plus grand asile de fous aujourd'hui, c'est TikTok. Je pense que j'ai déjà la réponse. Mais la main sera lourde. J'ai la réponse, mais la main sera lourde pour prendre ma main, dire que je clique pour créer un compte. Mais je pense que j'ai la réponse. Il faut prêcher la parole. Il n'y a pas plus d'asile de fous. Parce qu'à cause de Jésus-Christ, nous devons savoir ce qui se passe dans le monde. Nous devons savoir les tendances. C'est pour ça que je vous parlais, par exemple, de Kangoka, du projet, le grand projet de forcer la franc-maçonnerie, de dire que c'est OK. Voilà le projet d'Yann Kangoka et autres, d'accepter la franc-maçonnerie. Les jeunes sont détruits. Je rends grâce à Dieu de ce que nous avons cette plateforme pour pouvoir prêcher la parole. Voilà. Donc, priez pour qu'il y ait une porte ouverte et que TikTok soit vraiment une grande porte. Mais je me demande combien de temps vont mettre les vidéos parce que la première vidéo même sera suspendue, sera déjà effacée et ils vont bloquer. Parce que quand vous postez ce qui est bête, ce qui est insensé, je vous assure qu'il y a des vidéos sur TikTok. Vous allez que même les gens qui ne sont pas chrétiens concluent que ces enfants sont sur une position démoniaque. L'oisiveté à longueur de journée. Les enfants sont oisifs. Ils n'ont rien à faire, donc ils passent le temps à faire des choses insensées sur TikTok. Et il y a des milliers de personnes qui les suivent. Des influenceurs aujourd'hui que nous avons. Des influenceurs qui sont plutôt influencés par les démons. Au point où, pour avoir des vues, les jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes filles doivent exhiber leur nudité pour avoir des vues, pour être vus. Un jeune homme, il exhibe sa nudité. On ne sanctionne pas. On ne sanctionne pas. Mais que Jésus-Christ poste une vidéo pour dire que l'homosexualité est diabolique. Sur le champ, la vidéo est supprimée. Mais que Dieu ouvre une porte. Que Dieu ouvre une porte. Et que Dieu me donne la force d'ouvrir cette porte par TikTok. J'ai la conviction de Dieu qu'il faut prêcher la parole dans ce grand asile de fous qu'est TikTok, mais qui me donne le courage de le faire, parce que c'est un endroit qui me dégoûte au plus haut point, avec tout ce qui s'y passe. Donc, priez pour les uns pour les autres, priez pour ceux qui sont au front pour l'évangile. Vous qui êtes dans les églises locales de maison, priez pour vos dirigeants qui vous disent le Seigneur, qui vous conduisent au Seigneur, afin qu'ils le fassent sans gémir, mais plutôt qu'ils le fassent avec beaucoup de joie, beaucoup de courage, beaucoup de joie, beaucoup de courage, beaucoup d'amour, beaucoup de volonté, de manière délibérée, avec joie. Donc, prions les uns pour les autres en tout cas. Verset 3 à nouveau, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Maintenant, voilà un verset qui montre comment nous, chrétiens, nous devons nous comporter avec ceux du dehors. Ceux du dehors, ça signifie tout simplement les non-croyants, les non-chrétiens. Ceux du dehors. N'ayons pas une autre opinion de nous.
N'ayons pas une autre opinion. J'ai toujours dit ceci, et je le répète encore, je ne me fatigue pas de le dire. Mes chers frères, nous qui sommes convertis, nous qui avons la grâce de connaître Dieu et d'être connus par Dieu, je vous en supplie, ne nous voyons pas supérieurs au pire des pécheurs. Je vous parlais de mon dégoût de TikTok. Ce n'est pas que je suis dégoûté par les gens qui sont dans TikTok. Non. Je suis dégoûté par les œuvres diaboliques qui sont exposées. Ne pensons pas que nous sommes mieux que le pire homosexuel qui est en train de se positionner dans la rue. Non. Ne pensons pas que nous sommes le mieux. Ne pensons jamais, je répète, pour m'assurer que j'administre le bon message. Ne pensons en aucun cas, au grand jamais, que nous sommes meilleurs que le pire des pécheurs. Il y a un péché que je ne peux tolérer, qui me canalise au plus haut point. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme. Pour moi, c'est dégoûtant au plus haut point. Je vous ai témoigné que voilà ce qui m'a empêché de devenir franc-maçon. La seule chose, je me demande comment les autres deviennent francs-maçons. À un moment, ils disent, OK, je vais devenir riche, je vais devenir célèbre. Je ne m'en soucie pas. Ils vont faire, ça va passer. Non! Un homme qui va avec un homme. Ça, c'est un niveau terrible. Deux hommes, des mandibules carrées, musclés, encore baraqués, ils s'amourachent entre eux. Ils s'embrassent. C'est dégoûtant au plus haut point. C'est-à-dire pour moi, c'est traumatisant. Quand j'ai dénoncé Joël Tatou et j'ai exposé la vidéo, une supplière, son amant, je pensais que les gens devaient, aucune personne ne devait suivre Joël Tatou. Aujourd'hui, j'ai l'impression que même cette vidéo, en dénonçant même, j'ai l'impression que c'est comme si j'ai dit aux gens, allez encore vous le suivre. Donc encore, les gens, regardez à quel point ils sont arrivés. À quel point. Donc, même le fait que, même si je suis dégoûté par l'homosexualité, moi, votre frère Georges, je ne me sentirai jamais, au grand jamais, supérieur à un homosexuel. Jamais. Pourquoi? Est-ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes par notre propre volonté, par notre propre force? Non. Dieu nous a fait grâce. Je vous parlais par exemple de Lydie. Je ne savais pas que Lydie devait être au centre de l'enseignement. Au point où je ne sais pas si c'est la millième fois que je parle d'elle. Voilà. Regardez comment je me suis comporté avec elle. Parce que j'étais dans l'ignorance. J'avais le vieil homme, la vieille nature pécheresse, l'orgueil, la vanité. Pour moi, si elle est ma femme de ménage, c'est que, voilà, elle n'est rien du tout. Elle est, voilà. Elle n'est rien du tout. Donc, au grand jamais, ça, c'est pas parce que tu te voiles et que tu prends le langue robe que tu vas penser que tu es supérieur à une chrétienne qui n'est pas encore convertie, qui n'est pas encore... En fait, ne la regarde pas d'en haut. Il y a une nouvelle tendance de séduction sur les réseaux sociaux, sur Facebook surtout. Le mannequinat de la sanctification. Les jeunes femmes-là, tourmentées par les démons, qui montrent qu'elles sont sanctifiées parce qu'elles mettent les longues robes. Elles mettent des photos sur Facebook avant et après. Elles mettent des vidéos avant et après. J'étais ceci avant, comme une prostituée. J'étais ceci après. Il y a la séduction. Peut-être vous et moi, certains d'entre vous ont été séduits comme j'ai été séduit. Oui, on est content, gloire à Dieu. Mais quand vous regardez l'esprit qui est derrière, vous sentez la vanité, vous sentez l'orgueil, vous sentez montrer qu'on est devenu quelqu'un. Mais bien aimé sœur, qui est avec moi actuellement, qui vous voilez convenablement, qui vous couvrez le corps, ce qui est bien, très très bien même. Mais il peut arriver que la personne qui ne se couvre pas encore le corps
ce qui est visible à tout le monde, mais elle a un cœur meilleur que certains d'entre vous, par exemple. Elle a une soumission à son mari que quelques-unes d'entre vous. Plus que quelques-unes d'entre vous. Vous voyez, par exemple, donc voilà quelques détails de ce que je voulais vous donner par rapport à cette exhortation, à savoir que ne nous voyons jamais. Autre chose, vous savez pourquoi Dieu a permis que Paul soit frappé d'une maladie, d'une chair dans la chair? Qu'est-ce que Paul dit? Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil du fait de l'excellence de révélation, le Seigneur a mis dans ma chair une écharpe, un ange de Satan pour me souffleter et pour m'empêcher de faire quoi? De m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié au Seigneur de l'éloigner de moi. Le Seigneur a dit non, Paul, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. N'amenez pas Dieu à vous infliger une écharpe dans la chair parce que votre cœur s'enfle d'orgueil. Vous qui êtes abonnés, qui suivez ce ministère Jésus-Christ TV, qui est attaché à cet enseignement, ne pensez pas que vous êtes supérieur à quelqu'un qui est disciple de Kamuka. Ne pensez pas que vous êtes supérieur. Parce que quand vous découvrez cette parole, si vous ne faites pas attention, ça met l'orgueil dans votre cœur sans vous en rendre compte. Ça met l'orgueil. Pour vous qui êtes fidèles, vous vous rappelez que ce n'est pas la première fois que je parle de cela. Ne vous voyez pas supérieur à qui que ce soit. Ne vous voyez pas supérieur. Le secret, voyez-vous inférieur à tout le monde. Même au plus grand pécheur. Même à quelqu'un qui est un disciple de Joël Tatou, il vous a dit à quel point je ne peux tolérer l'homosexualité. Et je vous confesse quelque chose. Il y a quelqu'un qui était déjà converti. Je pense qu'il était converti. Il est tombé dans le péché de l'homosexualité. J'ai du mal à être en contact avec lui à nouveau. J'ai du mal. Pour moi, ça, à quel point il m'a expliqué, il m'appelle Georges, voilà, je suis tombé, voilà, j'ai été séduit avec quelqu'un qui m'a offert une bière. Et après la bière, on s'est retrouvé sous une douche, etc. Depuis ce jour-là, lui et moi n'a plus jamais été en contact. Il va suivre ceci, là, comprendre aujourd'hui pourquoi c'est difficile pour moi. C'est dégoûtant. Parce que je sais que le péché, c'est le péché. Mais il y a des péchés tels que, humainement, peut-être que je vous expose une de mes faiblesses. À savoir qu'il y a des péchés, pour moi, c'est insupportable. Un homme qui va avec un autre homme, à ce niveau, même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si des frères en Christ étaient tombés dans l'homosexualité, je suis convaincu que le Saint-Esprit aurait voulu que nous soyons au courant. Il y avait l'abomination, il y avait l'inceste, de telle manière que quelqu'un couchait avec la concubine de son père. D'accord. Il y avait le mensonge, il y avait des choses terribles. Mais dans l'Église primitive, pourtant, même Paul qui écrit aux Romains, Paul écrit aux Romains parce que la Rome, c'était la capitale mondiale de l'homosexualité, la Rome. Rappelez-vous de Romains chapitre 1. Il en parle. Mais quand Paul en parle en Romains chapitre 1, écrivant aux Romains, il ne dit pas qu'il y a des chrétiens qui sont livrés à l'infamie. Et dans Romains chapitre 1, qu'est-ce que nous découvrons? Quand quelqu'un commet l'homosexualité, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a livré. Donc, quelqu'un qui a été converti, qui a suivi cette parole, et qui me contacte, qui me dit, je suis tombé dans un péché d'homosexualité. Voilà comment j'étais séduit. Quelqu'un m'a proposé une bière, et après la bière, c'est un choc que je porte. Et c'est la première fois que je parle à qui que ce soit. Personne. Même mon épouse n'est pas au courant de ça. C'est la première fois que je parle parce que ça va tellement choquer au point où
J'ai dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Comment il est pu tomber aussi bas? Comment il est pu tomber? Donc, en même temps qu'on peut être dégoûté par les choses, en même temps, nous devons comprendre ceci. Mes frères, ne nous regardons jamais comme étant supérieurs. Ceux en Christ ne regardent pas d'en haut une femme parce qu'elle a bien une position alors que pendant que toi tu as commencé à te voiler. Rappelons là où nous étions. Et voilà le secret, mon secret que je vous partage. Quand je sens que mon cœur veut s'enfler, je me rappelle de là où j'étais. Je me rappelle là où j'étais, là où je suis sorti. Rappelons-nous. Alors, continuons avec ceci. Verset 3 nouveau. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que nous annoncions le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et l'apôtre Paul avait ce privilège de servir Christ dans les chaînes. Nous, aujourd'hui, nous le servons plus ou moins libre. Mais il était dans les chaînes, il était bastonné, il était en prison, il était torturé. Verset 4, le faire connaître comme je dois en parler. Donc, prions pour les uns et les autres, priez pour ce ministère. Verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce qui m'a mené à ouvrir cette parenthèse, à savoir que ne regardons pas les gens du dehors comme s'ils étaient indignes du salut. Même quelqu'un qui a commis un péché infâme, Dieu peut toujours le relever. Même si je viens de vous confesser la faiblesse que j'ai vue vis-à-vis de cet individu du Cameroun, qui a pris le courage de me confesser l'abomination, mais il m'a choqué, et jusqu'aujourd'hui je suis choqué, parce qu'il n'a pas commis cette infamie étant incroyant. Il connaissait déjà la parole de Dieu, il avait écouté cet évangile, mais il a eu un accès de faiblesse. Dieu peut continuer à lui faire grâce s'il se répand véritablement. Dieu est souverain. C'est pour ça qu'il est Dieu. Si vous et moi étions à la parole de Dieu, nous aurions déjà détruit ce monde depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est pour ça que Dieu est Dieu. Si vous et moi étions Dieu, on aurait détruit ce monde. On aurait détruit ce monde depuis longtemps. Mais Dieu maintient ce monde parce qu'il est Dieu, il est patient, parce qu'il sait comment la fin du monde sera. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour expliquer le cataclysme apocalyptique qui va s'abattre sur la terre. Alors il est patient, patient. Et d'ailleurs, le frère Pierre le dit. Le frère Pierre explique très bien en 2 Pierre chapitre 3. Quand les gens se moquent, ils disent, votre Jésus là, il revient quand? Il revient quand? Le frère Pierre dit aux gens, insensés que vous êtes, c'est parce que Dieu est infiniment bon, infiniment grand dans son amour et patient, parce que ce qui va se passer, ce sera terrible. Donc, envers celui dehors, disons avec beaucoup de sagesse, et racheter le temps, voilà, souligner, racheter le temps. Le temps est précieux. Trouvons le temps pour lire la Bible, pour prier, pour nous occuper des choses de Dieu. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Je vais expliquer rapidement le verset 6. Commençons par que votre parole soit accompagnée de grâce. Ça veut dire que nous devons avoir dans notre bouche constamment Dieu soit loué. Merci Seigneur. Je te rends grâce Seigneur Dieu. Oh, merci infiniment. Merci. Donc, que votre parole soit toujours accompagnée de quoi? De grâce. Non seulement rendre grâce à Dieu, mais les choses gracieuses doivent sortir de notre bouche. Des choses qui communiquent la paix, qui encouragent, qui motivent. Ce n'est pas les querelles, ce n'est pas les injures qui doivent sortir de notre bouche, c'est la grâce. Alors, maintenant, toujours assaisonner le sel. Je n'ai pas compris ce verset pendant plusieurs années, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je le comprends. Quelle est la propriété du sel? Le sel a plusieurs propriétés, les deux principales desquelles sont les suivantes. Première propriété principale,
donner la saveur à ce qui est insipide. Imaginez-vous votre meilleur plat, peu importe lequel, selon vos origines ou selon votre pays. Et c'est un plat qui doit être assaisonné, épicé et salé. C'est un plat que vous aimez. Je prends par exemple un des pays que j'ai vraiment aimé, les 2 années et demie que j'ai passé là-bas quand je faisais mes études de droit à la faculté de Dakar, au Sénégal. Vous avez ce qu'ils appelaient le tchèmoudjen, c'est-à-dire du riz gras avec du poisson, avec toutes sortes de condiments, de légumes. S'il n'est pas suffisamment salé, il n'a plus le goût, il a perdu sa saveur. Il a perdu. Personne, même ceux qui en raffolent, même ceux qui aiment, ils vont vous dire qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Qu'en est-il de votre pays, votre plat préféré, par exemple, il n'y a pas de sel. Et il y a certaines personnes, pour des raisons médicales, on leur interdit carrément du sel. Parce que ces personnes sont misérables. Il y a des gens qui vous disent ma vie est misérable parce que j'ai comme l'impression que ma vie n'a plus de sens. À cause de quoi? À cause du fait que ces aliments n'ont plus de sel. Donc ça, c'est la propriété du sel. Donner la saveur aux aliments. Donc, la parole de Dieu et notre comportement vis-à-vis de la parole de Dieu est ce qui donne un goût à ce monde qui a perdu sa saveur. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait que vous êtes le sel de la terre. Imaginez-vous un seul instant qu'il n'y avait plus la parole sur cette terre. Il n'y avait même plus les chrétiens qui pouvaient encourager, exhorter, qu'il n'y avait que la grâce de Dieu avait quitté cette terre. Regardez mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas savoir, ces enseignements du dimanche sont tellement réconfortants, sont tellement soulageants. Après une semaine passée dans le monde avec toutes sortes de tourments qu'on peut expérimenter, par exemple dans nos familles, s'il y a encore des personnes incroyables dans nos familles ou dans le milieu d'emploi, etc. On écoute la parole, c'est agréable. On se rafraîchit, on se ressource. La parole apporte la saveur, c'est comme le sel. Et quand nous sommes transformés par cette parole, nous devenons le sel de la terre. Donc, c'était la première propriété du sel, à savoir donner de la saveur à ce qui manque de saveur, à ce qui est fade, à ce qui est insipide. La deuxième propriété du sel, c'est d'arrêter la putréfaction, le pourrissement. Le sel, la composante chimique du sel, c'est principalement le chlorure de sodium. Je me demande comment j'ai pu me rappeler de cela. Je n'étais pas tellement bon en chimie. Mais je me rappelle mes cours de chimie. Et dans le sel, il y a des propriétés curatives, des propriétés désinfectantes. Le sel stoppe le pourrissement des plaies. C'est pour ça que en pharmacie, la plupart des substances, des produits qui nettoient les plaies, c'est à base du sel. On met les jolies couleurs, mais c'est le sel à la base. Quand on lave les grands blessés ou les blessés, c'est le sel. Ça veut dire que si quelqu'un a une blessure et il verse le sel, un sac de sel dans de l'eau, une grosse blessure au pied, il trempe ses pieds dans l'eau salée, il va avoir un changement. Il trempe tout simplement pendant 10 minutes, 15 minutes dans l'eau salée, 30 minutes dans l'eau salée, bien salée, il va avoir un changement. Le sel stoppe le pourrissement. Et dans les civilisations qui nous ont précédées, il n'avait pas encore la chambre froide, les chambres froides, les réfrigérateurs, les congélateurs. Il n'y avait que les rois qui pouvaient se permettre le luxe d'envoyer les serviteurs dans les montagnes, couper les dents de glace et les conserver. Et même c'était difficile de les conserver. C'est le sel qui était utilisé pour conserver les aliments tels que le poisson, les viandes, le pourrissement.
Pour ceux qui suivent les documentaires, par exemple, des Égyptiens qui momifiaient leurs cadavres, parce que les Égyptiens pensaient qu'il y a la vie après la mort. S'il y a un peuple qui a recherché la vie éternelle, plus que tout autre peuple, c'est les Égyptiens. Mais ils ne savaient pas que la vie éternelle, c'est Jésus. Ils ont chassé Moïse. Ils ne savaient pas que Moïse était le reflet de la vie éternelle. Ils auraient gardé Moïse, mais ils l'ont chassé. Mais en fait, c'est le plan de Dieu qui s'accomplissait. Moïse était l'ombre de Christ. Ils ont chassé Moïse. Mais ils recherchaient la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il y a... Ils avaient cette pratique de momifier, de conserver les corps. Et quelle était la substance principale? C'était le sel. Alors, ayant expliqué cela, revenons sur ce verset. Que votre parole soit toujours assaisonnée. Ça veut dire quoi? Une parole qui n'est pas comparée par la parole de Dieu est une parole qui apporte le pourrissement. Voilà la conclusion évidente que je donne à ce verset. Ça veut dire que si nous parlons aux gens, dans nos rapports les uns avec les autres, que ce soit les rapports entre les frères et sœurs, que ce soit les rapports avec les gens du monde, si nos paroles, les paroles qui sortent de nos bouches ne sont pas fondées sur la parole de Dieu, elles ne sont pas assaisonnées de sel, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce grand verset? Maintenant, comme je l'ai compris, je vous l'explique. Et c'est une grâce pour moi de vous expliquer ce que j'ai compris par la grâce de Dieu. Ça veut dire que quand je parle aux gens, mes paroles doivent être le reflet de la parole. Même dans un cadre du travail. Il y a des témoignages. Tel sœur ou tel frère me dit, frère, des gens reconnaissent que je suis chrétien. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que je suis chrétien. J'ai dit, ben, s'ils reconnaissent que tu es chrétien, c'est parce que ce n'est pas ton langage. Ce n'est pas ton langage. Imagine que quelque chose arrive, je rends grâce à Dieu de ce que, en pleine réunion, Dieu soit loué de ce que. À un moment, ton chef, s'il est tellement colérique, il va te dire qu'on n'a pas besoin de Dieu ici. On n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de Dieu. Quelque chose dans un forum professionnel, j'ai publié quelque chose en disant que nous aurons le succès dans ce projet si seulement Jésus permet qu'on ait ce projet. Je vous assure que c'est un scandale. C'est un scandale. Il y a certains qui ont dit, mais laissez-nous cette histoire avec Jésus. Laissez cette histoire avec... Je vous assure, je vous parle d'un forum professionnel. Il a dit que ce projet réussira si Jésus permet qu'il soit... Parce qu'il est tellement compliqué, il est difficile. Il n'y a que Jésus qui vous permet que ce projet réussisse. Ah, c'est à ce point-là que nous devons être courageux. N'ayons pas honte de proclamer notre foi, même si c'est dans un endroit professionnel. Et vous savez quoi? Il y a plusieurs personnes environ qui ont commenté. Plusieurs personnes, des gens de ma profession qui ont commenté. Et environ 100 personnes ont commenté en disant qu'effectivement, c'est tellement compliqué qu'il n'y a que Jésus qui peut nous aider ici. Et voilà comment on reconnaît qu'on est chrétien. N'ayons pas honte que les gens vont dire non, ils vont penser qu'on est fou. Je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi. On reconnaît. Maintenant, quand la compagnie tombe en faillite, on se rend compte qu'effectivement, c'est lui qui avait raison avec son Jésus. C'est lui qui avait raison. Quand il y a faillite, quand il y a bankruptcy, comme on dit en anglais, la faillite, la banqueroute, où les choses ne vont plus, vous perdez tous les clients. C'est là où on se rend compte que vous avez pris une mauvaise direction. Le monde doit savoir que sans Jésus, il n'y a rien. Voilà le comportement qu'on doit avoir. Et n'ayons pas honte de dire aux gens que sans Jésus, nous ne sommes rien. Et quand j'ai l'occasion, je ne manque pas de dire aux gens, sans Jésus, nous ne pouvons pas réussir dans ce projet. Il est difficile, humainement parlant. Même si ton patron dit, creuse la tête, ton Jésus là. Non, je dis, je suis désolé. Parce que c'est à quoi nous sommes confrontés, je n'ai jamais vu cela. Je connais quelqu'un qui peut nous aider. Il y a Jésus. Et j'étais surpris de ce que une centaine ont été de mon avis. Que vraiment c'est compliqué. C'est un miracle. Il faut un miracle. Au niveau où vous êtes bloqué, c'est qu'un miracle. C'est ce qui s'est passé. Même au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, au temps de Daniel, quand ils étaient à Babylone, et en passant dans ce monde, nous sommes à Babylone.
Le roi était bloqué pour tous les magiciens ne pouvaient pas résoudre ne pouvaient pas résoudre la situation. Le roi était agité par un songe que personne ne pouvait interpréter. Tous les grands magiciens, au point où il s'est énervé, il a dit qu'il va les mettre tous à mort. Il va les tuer tous. Pourquoi les paie-t-il grassement s'il ne peut pas interpréter un petit songe? Et le roi c'était tellement dur, le roi dit que j'ai oublié le songe. Donc faites deux choses. Donnez-moi, rappelez-moi le songe que j'ai eu et traduisez. Traduisez. Daniel a dit, je connais un Dieu qui peut faire cela parce que rien ne lui est possible, rien ne lui est caché. Parce que les gens de ce monde, surtout les grandes universités duquel la plupart sortent, surtout les universités américaines, l'homme pense qu'il est intelligent par son savoir. Et quelqu'un fait un commentaire. Quand j'ai posé cela, je vous parle de ça se passe il y a quelques jours. Quelqu'un fait un commentaire, il dit votre fondamentalisme, votre Dieu, etc. Je lui ai dit, j'ai écrit en anglais, je lui ai dit ceci. Rends grâce à Dieu de ce que tu es l'homme vivant et que tu as le souffle de vie pour faire même ce commentaire que tu viens de faire. Pour que tu viens de faire, rends grâce à Dieu. Tu penses que l'intelligence, etc. Ça a été un peu une petite confrontation. Bon, après, je me suis rendu compte que, bon, pour ne pas. Et je lui ai dit, et je lui ai témoigné ma vie. Il a dit que j'étais comme toi. Là, maintenant, je l'ai parlé en privé. Il a dit que j'étais comme toi. Je pensais que Dieu était mon intelligence. Pendant que mon cerveau était mon intelligence, je pensais, et je lui ai raconté quelques circonstances qui m'ont amené à changer ma vie, à penser comme lui. Et quand je lui ai parlé de mon accident de circulation, justement, à inbox, comment je suis mort dans un accident de circulation, etc., ça a mis fin à notre conversation. Parce qu'il disait quoi? Votre Dieu là, c'est un conte de fées. Fée terre. C'est un conte de fées, votre Dieu, c'est un conte de fées, c'est pas réel. Dieu dit que c'est pas un conte de fées. Dieu dit, je faisais comme toi et j'ai eu la sagesse. C'est vrai que j'étais au début, je lui ai dit non. Rends grâce à Dieu de ce que tu peux être en vie, avoir le souffle de vie, être en bonne santé pour faire même ce commentaire. Et j'ai repris en disant qu'effectivement, je te comprends, j'étais comme toi. Peut-être pire que toi, mais voilà ce qui m'a changé. Voilà. Donc Dieu n'est pas un conte de fées. Et le fait qu'il n'a pas, visiblement c'est quelqu'un de tellement agressif, etc., dans sa manière de parler ou d'écrire, mais il a compris que, après mon témoignage, je lui ai prêché la parole indirectement, il dit que j'étais comme toi, pensant que c'est mon intelligence. Et vous savez, dans les domaines où les gens ont fait de grandes études, des environnements où les gens ont de grands diplômes, de grands boulots, ils pensent que c'est eux. Et autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je lui ai dit, il y a beaucoup de personnes qui auraient résolu les problèmes les plus difficiles avec leur intelligence, mais qui sont dans les cimetières ou qui sont dans les hôpitaux hospitalisés. Ils ne peuvent pas résoudre cela. Je vous assure. Et quand vous parlez, et il a vu la sagesse avec laquelle je parlais, et il ne pouvait plus réagir. Pourtant, en tant que collègue, c'est des personnes, l'argumentation, ça dit qu'en fait, on t'enseigne à argumenter, on t'enseigne à utiliser ta raison. Et moi, j'ai décidé de ne plus utiliser ma raison. J'utilise la parole de Dieu. Et quand tu utilises la parole de Dieu, les gens voient tes résultats. Tu peux être celui qui parle peu lors des réunions, mais quand tu ouvres la bouche pour parler la parole, les gens écoutent ce que tu as dit et c'est avec ta décision que les gens prennent. C'est ta décision que les gens prennent. C'est la décision que les gens prennent. Normalement, s'ils étaient chrétiens, et si nous étions vraiment chrétiens, quand on a un grand projet ou un grand dossier, normalement, tout le monde devrait se mettre au prix d'abord, on remet ça entre les mains de Dieu. Mais nous sommes en ce monde. Je suis en train de vous donner le meilleur du monde comme Dieu aurait voulu. Mais le monde, il y a beaucoup d'incroyants chrétiens. Donc, si je vous cette parenthèse, c'est pour vous dire que quand nous sommes avec les incroyants, notre parole doit être assaisonnée. Ça veut dire quoi? Même pas seulement avec les incroyants, même entre nous, entre les frères. Ça veut dire que si ta parole n'est pas fondée sur la parole de Dieu, ça apporte le pourrissement.
Parce que ce monde est sous la corruption. Est-ce que vous comprenez? Le monde est sous la corruption. Alors, qu'est-ce qui met fin à la corruption? C'est la parole de Dieu qui stoppe la corruption dans ce monde. Tellement il faut la partager. Mais, bouclons. Verset 5 à nouveau, conduisez-vous avec sagesse envers celui dehors et rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. J'ai expliqué cela. Assaisonnée de sel. Je pense que je sais expliquer, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Justement, parce qu'en répondant à quelqu'un, surtout à ceux qui sont insensés, qui pensent qu'ils sont intelligents, il faut répondre. Et quand j'ai répondu, je m'attendais à ce qu'on joue au ping-pong pendant plusieurs heures. Non, il a stoppé net. Il a stoppé net, il a compris que non. En fait, surtout quand je dis qu'il y a des personnes tellement qui ont des grandes idées, qui peuvent résoudre des problèmes les plus compliqués, mais qui sont hospitalisés, pire encore, qui sont dans les cimetières. Ils ne peuvent pas. Donc, vous voyez, bon, surtout quand quelqu'un veut s'attaquer à ta foi, il faut avoir des paroles justes, pas des paroles agressives, pas des paroles pour se quereller, mais à faire présenter ta foi avec fermeté. N'aie pas honte de présenter ta foi. Terminons par des salutations, comme le frère termine son épître et sa lettre aux Corinthiens. Le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Verset 8, je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle bien-aimé frère. Oh, j'aime quand il est écrit fidèle bien-aimé. Aujourd'hui, la fidélité en Christ, ça n'existe pas. Les gens commencent à marcher. Quelques années, ils marchent, ils tiennent ferme. Beaucoup de ceux qui ont commencé à suivre Jésus-Christ TV ou qui étaient avec nous au début, chacun retourne à ce qu'il a vomi. Que Dieu nous garde fidèles. La fidélité, ce n'est pas question de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Non, c'est jusqu'à notre fin sur cette terre, soit que le Seigneur Jésus vienne nous prendre, soit que nous nous endormions. Et à ce qui me concerne, je fais encore, vraiment, je lève la main vers Dieu et devant vous, mes frères, que je ne vous dirai jamais un jour que j'ai décidé de prendre la retraite. Si je viens vous dire que j'ai décidé de prendre la retraite par rapport à Jésus-Christ, sachez que je suis tombé plus bas que la terre. Il n'y a pas de retraite. Il y a les églises, bâtiments, fausses églises où on se lève la retraite du pasteur. Il n'y a pas de retraite. Quelle retraite? Tant que tu vis, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour servir Dieu. Si tu as un ministère, remplis bien ton ministère. La seule chose qui met fin à la seule circonstance qui met fin à ton ministère, c'est soit le Seigneur Jésus revient, soit tu t'endors. Donc la fidélité, c'est peut-être quand je lis le fidèle, et l'apôtre Paul écrivait inspiré par le Saint-Esprit. Les mots étaient bien sélectionnés, bien épurés par le Saint-Esprit. Donc quand il dit le fidèle ministre, parce qu'il a commencé, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre. Et regardez avec qui Paul s'entoure. Est-ce que vous voyez Tychik, qu'est-ce que vous voyez comme qualificatif de Tychik, comme témoin sur Tychik, bien-aimé frère, rempli d'amour pour les frères, et ensuite quoi? Fidèle ministre. Mon frère, sois encouragé. Si tu as décidé dans le ministère pour servir en quelque ministère que ce soit, que ces paroles t'encouragent. Tychik, virgule, le bien-aimé frère est quoi? Fidèle ministre. Et ensuite, au verset 9, qu'est-ce que nous voyons? Onésime, quoi? Le fidèle. Tychik, fidèle. Onésime, fidèle. Dieu veut des serviteurs fidèles. Dieu veut des croyants fidèles. Jusqu'à la mort. Ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et quand il dit mort pour nous, c'est l'endormissement parce que la mort n'est plus notre partage. Si du moins nous persévérons. C'est ça, la fidélité. Tu es fidèle. Fidèle à ce que tu fais. Tu as décidé de partager ces enseignements de Jésus-Christ chaque jour. Tu es fidèle. Tu ne te relâches pas. Fidèle.
Si je n'avais pas été fidèle, ce travail aurait disparu. Les faux pasteurs auraient gagné du terrain. Mais ma fidélité, regardez, ils ferment quelle chaîne, ils ferment, ils bloquent, ils font tout. On est là, fidèles, parce qu'on a compris que notre fidélité, c'est pour une âme, c'est pour qu'une seule âme soit sauvée. Maintenant, si Dieu peut sauver plus d'une âme, c'est selon sa volonté, selon sa souveraineté. Donc, je l'envoie avec Onésime, fidèle et bien-aimé frère, qui est le vôtre. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que mon cousin, ainsi que Marc, pardon, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Et vous savez pourquoi Paul donne les ordres au sujet de Marc? Il y avait eu un désagrément, des dissentiments entre Paul et Barnabas. Ça m'a fait qu'ils se séparent à cause de Marc. Marc les avait abandonnés pour retourner à ce qu'il avait vomi. Et cela a tellement affligé l'apôtre Paul. Et plus tard, quand ils sont retrouvés plus tard, certainement, Marc s'est repenti. Et ce qui est merveilleux ici, nous découvrons ceci, nous découvrons que Paul et Marc sont rentrés dans les bons sentiments les uns envers les autres. Donc, il peut arriver que des frères aient des incompréhensions et des positions divergentes, mais ce serait une très bonne chose si ces frères qui sont séparés pour un temps s'accordent à nouveau dans la parole et marchent à nouveau ensemble. Et qu'est-ce que je comprends au verset 10? C'est quand l'Église était au courant de cette séparation entre Marc et Paul. Et certains frères n'étaient plus disposés à recevoir Marc. Marc avait maintenant une mauvaise opinion aux yeux des frères. C'est pour cela qu'il y a cette parenthèse. Regardez bien la parenthèse. S'il va chez vous accueillir, ne le rejetez pas comme un faux frère. Donc, Paul les avertit pour dire que je pense que les choses sont rentrées à l'ordre. Donc, mon compagnon Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc. Donc, quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah bon, donc Marc et Paul sont revenus ensemble dans les meilleurs sentiments. Voilà. Parce que quand il les écrivait, les gens de Colosse savaient que Marc et Paul, ça ne va plus. Parce que Marc était retourné à ce qu'il a vomi. Le courant ne passait plus entre les deux. Nous voyons les petits détails de la révélation. Il y a une parenthèse comme celle-là de la révélation sur ce qui s'est passé. Et si vous n'avez pas bien lu le livre d'Actes, vous ne pouvez pas comprendre que Paul et Marc s'étaient séparés, et même Barnabas aussi. Parce que Barnabas a pris le parti de son cousin. Et c'est pour cela que je vous dis dans le corps de Christ, pas de sentimentalisme. Pas de sentimentalisme. Tu es mon frère, mon père, ma mère. Il n'y a pas de sentimentalisme. Je ne te vois plus comme mon frère, mon père, ma mère. Ce qui est plus, qui est au-dessus, c'est quoi? Est-ce que c'est le sang qui est supérieur à l'esprit? Non. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est plus grand que le sang? C'est l'esprit. Mais malheureusement, certains parmi nous-mêmes actuellement pensent que le frère, mon père, ma mère est plus important que le frère en Christ. Non. Mon frère en Christ est plus important que mon frère, mon père, ma mère. Mais pas n'aime pas quand il dit ça. Il n'aime pas. Mais je le dis. Et je l'ai dit souvent cela. Et il disait de mes sœurs hier soir, petit sœur, mon père, ma mère. Tu nous oublies. Tu ne fais plus signe. J'ai dit non. Mon frère, ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu et qui marche ferme. Je lui ai dit carrément cela. Je ne vous parle d'une conversation qu'on a eue hier. Ils sont déjà fatigués de moi. Ils disent non, lui, il est devenu fou. Depuis qu'il est devenu fou, il n'a plus de famille, il nous a abandonnés. Quand j'ai l'occasion, comme j'ai eu l'occasion de faire hier, mon frère, mon père, ma mère, mes parents, c'est ceux qui sont dans la foi avec moi.
Donc, vous êtes plus précieux que mes frères, mon père, ma mère. Vous êtes plus précieux que mes parents s'ils vivaient encore. Mais est-ce que ça veut dire que nous ne devons plus prendre soin de nos parents? Ce n'est pas ce que ça signifie. Si mes parents vivaient toujours, même si ce ne sont pas dans la foi, mais je rends grâce à Dieu de ceux qui sont morts dans cette foi, je leur ai prêché la parole, ils sont convertis, et ils sont endormis étant dans le Seigneur, et je rends grâce à Dieu pour cela. Pour moi, c'était une très grande bénédiction. Et même s'ils étaient encore là, ils n'étaient pas dans la parole, c'est un devoir de prendre soin de nos parents, de leur donner ce qui leur est dû. Ils sont occupés de nous. Si l'occasion se présente, et si les moyens nous le permettent, occupons-nous de nos parents, même dans leurs vieux jours, surtout dans leurs vieux jours. Mais Barnabas avait été emporté par le sentimentalisme certainement, ou plutôt vraisemblablement, parce que Marc était son cousin. Il a bien vu que Marc les avait abandonnés pour retourner à ce qu'il a vomi. Mais quand Marc est revenu, Paul, a dit, celui qui nous a abandonnés une première fois va encore nous abandonner. Ils sont fâchés, chacun a pris sa route. Barnabas est parti avec Marc, son cousin. Paul est parti de son côté. Mais ici, qu'est-ce que nous découvrons? Ils sont réconciliés. Et c'est pour ça qu'il avertit l'Église en disant que ne le considérez plus comme un non-croyant. Accueillez-le. Est-ce que vous comprenez la révélation ici par rapport au rapport entre Barnabas, Marc, Paul? Donc, je lis le verset 1, continuons, termine. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Verset 11, Jésus, qui? Jésus-Christ? Non, Jésus. Donc, quand vous priez, dites bien au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes sûr qu'exact, il y a beaucoup d'hispaniques, communauté hispanique, et si vous habitez dans un immeuble où vous êtes, les cloisons ce n'est pas les appartements, vous commencez à dire Jésus, Jésus, Jésus. Votre voisin va venir à la porte pour dire que vous l'avez appelé. Mais je ne vous ai pas appelé, non, je m'appelle Jésus. En hispanique, c'est Jésus. Et vous commencez à crier Jésus, Jésus. Pourquoi il le dit? Il y a des faux Jésus. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est Jésus. Et je disais à quelqu'un il y a quelques jours que est-ce que vous vous rendez compte qu'il n'y a personne dans le monde qui s'appelle Jésus-Christ? Moi, je n'en connais pas. Il y a des gens qui s'appellent Christ. Il y a des gens qui s'appellent Jésus. Christel. Jésus. Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ? Non. Le monde, même dans sa mentalité insensée, c'est qu'il y a un nom réservé à quelqu'un. Est-ce que, moi je ne l'ai pas encore. Si vous avez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà, quelqu'un parmi nous qui a connaissance d'une personne ayant le nom, il y a le nom de Jésus-Christ? Moi je n'ai pas, je n'en connais pas. Cyril a levé la main, c'est ça? Je ne sais pas si Cyril a levé la main, j'ai cru. Moi, je n'ai jamais entendu parler d'un Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Il a le prénom Jésus-Christ. Non. Vous pensez que c'est par hasard? Même les démons ont peur d'inspirer les gens à prendre ce nom. Il y a la puissance au nom de Jésus-Christ. Donc, évitons de prier par Jésus. Donc, quand vous priez, même dans les assemblées, j'entends au nom de Jésus. Même dans les commentaires, dans les écrits, dans les correspondances, les frères, les lettres, écrivons Jésus-Christ. Voilà Jésus ici. Donc, quand vous commencez à prier au nom de Jésus, vous parlez de qui? De justice. Parce que voilà Jésus qui est un disciple. Jésus-Christ. Christ signifie le Messie. Jésus le Christ. Jésus le Messie. Il n'y a pas deux Messies. Il y a un seul Messie. Mais il y a plusieurs Jésus. Il y a souvent des prières, les gens qui prient, mes frères, je prie depuis longtemps. Cette demande ne veut pas partir. Je demande, mes soeurs, tu pries par quoi? Tu dis au nom de Jésus, Christ au bien. Je priais souvent Jésus. Change. Et dès que la personne change, il y a le résultat. Et on se rend compte que le démon ne peut pas partir parce que le démon n'a pas peur de Jésus. Parce que le démon, c'est qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a même un bas Jésus, Élibas.
que Paul avait rendu aveugle pendant 3 jours. Jésus appelait justice, vous savez. Donc voilà un bien-aimé frère qui s'appelait Jésus. Jésus appelait justice, vous savez aussi. Ils sont du nombre des circoncis. Et le seul qui est travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Verset 12, et par France qui est les vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Voilà. Au verset 11, on a Jésus appelé justice. Et au verset 12, on a Epaphras qui est serviteur de qui? De Jésus? Non. Serviteur de Jésus-Christ. Il essaie de combattre pour vous dans cette prière, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission dans la volonté de Dieu. Car je lui rends témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hierapolis. Luc le médecin, bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Et comme j'avais enseigné, je crois, dans le livre de Actes, qu'on a vu l'étude approfondie d'Actes, verset après verset, regardez comment Dieu est merveilleux. Dieu fait que Paul rencontre Luc. Luc est médecin. Et vous savez dans quelles circonstances Paul a rencontré Luc? C'était après qu'il ait reçu le chat dans la chair. Incroyable. Dieu a répondu à la prière de Paul indirectement. Comme je vous l'ai dit tantôt, Paul explique pourquoi il a eu cette infirmité, cette maladie, cette chat dans la chair, parce que Dieu voulait le préserver d'être enflé d'orgueil, afin qu'il ne soit pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de révélation qu'il avait reçue. Dieu lui a permis à un ange de Satan pour le souffleter, exactement comme le cas de Job. Plusieurs fois, Paul a prié pour que c'était un moment insupportable. Et outre cela, le bien-aimé frère devait encore être dans les chaînes. Il devait encore être flagellé. Incroyable. Mais Dieu, dans son amour, fait que Paul rencontre un frère médecin. Et c'est Luc qui a écrit 2 livres, l'Évangile de Luc et le livre de Actes. Voilà. C'est lui qui a écrit ce merveilleux livre. Et lui dit, parce qu'à un moment, quand vous lisez le livre de Actes, ils allèrent, à partir du chapitre 1er, ils allèrent, ils firent ceci, ils firent cela. Et à un moment, à un niveau dans le livre de Actes, ça commence par nous. Et là, vous lisez le livre de Actes, où ce n'est plus la 3e personne du pluriel, mais c'est la première personne, nous, du pluriel, nous. C'est à partir du moment où Luc a rencontré Paul. Parce qu'il écrit le livre de Actes comme un livre historique et à un moment comme un livre biographique, parce qu'il s'inclut lui-même. Voilà les merveilles. Donc, ici, Luc était comparé, était constamment avec Paul. Et Dieu ne fait pas les choses par hasard. Ma compréhension, c'est que Luc a été un grand soulagement pour Paul dans la chair, pour apaiser ses souffrances. Luc, le médecin, bien aimé, c'est pour ça qu'il précise le médecin. Sinon, pourquoi il aurait voulu? Ça va pas. Être médecin, ce n'est pas important. C'est pour ça que quand le Saint-Esprit donne une précision, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Luc, le médecin, bien aimé, le médecin bien aimé, ça pourrait être Luc, le frère bien aimé, mais Luc, le médecin bien aimé, vous saluez ainsi que Démas. Verset 15, salue les frères qui sont à Laodicée. Et Nymphas, c'est l'église qui est dans sa maison. L'église qui est où? Dans une cathédrale, c'est ça? L'église qui est où? Dans un bâtiment, dans une chapelle, dans un temple, c'est ça? L'église qui est dans sa maison. Les églises étaient dans les maisons. Voilà un détail. Donc, souligner l'église qui est dans sa maison. L'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aurait été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de Laodicée et que vous lisiez à votre tour ce qui vous arrivera de Laodicée. Donc, nous avons la révélation qu'il y a des lettres même qui n'ont pas été publiées.
Voilà une lettre qui vient de Laodicée, qui vient de Laodicée. Et la lettre de l'église de Laodicée, mais elle n'a pas été publiée. Et Dieu sait pourquoi. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme chapitre, c'est suffisant pour notre vie et pour notre piété. Conclusion, mes frères et sœurs, ne soyez pas séduits par les livres mystiques. Une vidéo dont j'ai vu le titre il y a quelques jours, à savoir pourquoi le Vatican a supprimé un livre de la Bible. Ne soyez pas séduits par ce genre de vidéo. Si vous avez été séduits par le livre d'Enoch, ça c'est un livre diabolique, c'est un livre sorti tout droit du royaume de Satan, du quartier général de Satan, le livre d'Enoch. Faites attention à ce livre-là. La Bible telle que nous avons est suffisante. Et ce genre de chrétiens qui sont façonnés, ces chrétiens qui sont façonnés par ce livre, ils n'ont jamais lu ne serait-ce que les 20% de la Bible. Mais ils veulent lire d'autres livres. Commence par terminer ce livre, cette Bible, pardon, excusez-moi, cette Bible, ce livre. Mettez-le en pratique et vous vous limitez à cela. Vous voyez? Verset 17. Et dites à Chypre, prends garde. Voilà un frère qui reçoit la réprimande dans la lettre. Prends garde au ministère que tu as reçu afin de bien le remplir. Voilà un blâme. Voilà quelqu'un, ministre, qui reçoit un blâme. Est-ce que vous savez qu'il y avait un ministre dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui a reçu carrément un blâme? Donc voilà, il est blâmé. Dites à Chypre, mais avec beaucoup d'amour. Prends garde. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un de prendre garde s'il était diligent avec son ministère. Donc, dites à Chypre, prends garde au ministère que tu as reçu, afin de quoi? De bien le remplir. Conclusion, Chypre ne remplissait pas bien son ministère. Donc, Paul le met en garde. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Et nous disons Amen à cette parole que nous avons étudiée pendant plusieurs semaines. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.